Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes, elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Euh, Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance de la semaine, donc du 27 au 2 février 2025. Donc je ne l'ai pas faite hier vu que j'ai travaillé samedi toute la journée également, j'ai eu des séances, des consultations et des soins. Et donc hier, c'est vrai que j'ai pris cette journée vraiment pour me reposer, j'avais besoin de lâcher prise, de revenir vers moi. Donc je la fais aujourd'hui, en ce lundi. Je vous fais cette vidéo voilà, le lundi. Et voilà, ce que je prends quand je travaille le samedi, je prends mon week-end le dimanche et le lundi. Parce qu'il faut quand même 2 jours, voilà, c'est important d'avoir mes journées pour moi. Aussi également, voilà, de revenir vers moi, de me reposer. Voilà, donc là je suis bien là pour vous faire cette vidéo. Alors, pour cette semaine,
Il y a des changements là. Il y a des changements, il y a également... Alors, il y a des personnes, là, il y a une étape d'indépendance. D'indépendance, il peut y avoir beaucoup de travail. Il peut y avoir une obsession au niveau du travail, une obsession au niveau de l'argent aussi pour certaines personnes. Parce que là, il y a des changements qui se mettent en place. Donc, vous êtes à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis pour mettre des changements en place. Vous écoutez vos intuitions par rapport à des partenariats, par rapport à des alliances, par rapport à certaines personnes. Voilà, vous écoutez vos ressentis par rapport à certaines personnes. Par rapport à un partenariat, par rapport à une association, vous voyez par exemple aussi. Donc là, il y a des peurs, des craintes qui peuvent être présentes chez certaines personnes. Vous êtes dans une période quand même d'introspection, une étape d'introspection. Vous réfléchissez là vraiment, vous réfléchissez. Il peut y avoir de la tristesse quand même pour certaines personnes. Les énergies sont au ralenti par moment durant cette semaine parce qu'il y a certaines peurs, certaines craintes qui sont présentes. Mais après aussi également, je ressens quand même des personnes qui sont très magnétiques parce que le diable, c'est pas que négatif, hein. Ça peut être également vraiment le magnétisme aussi également. C'est quand même le pouvoir, quand on en fait bon usage bien sûr. Mais c'est le magnétisme aussi également, hein. C'est le magnétisme, c'est l'argent. Donc ce qu'il y a de positif dans cette association des cartes, justement, c'est que en étant seul, vous êtes dans l'abondance positive. Vous attirez à vous l'abondance positive financière parce que vous êtes dans votre énergie. Vous n'êtes pas connecté à l'énergie de quelqu'un d'autre. Ça, c'est important aussi, hein. Parce que des fois, ça peut arriver qu'avec certaines personnes, vous n'attirez pas l'abondance positive dans votre vie, dont le financier, parce que, ou les bonnes relations, la bonne situation sentimentale, parce que vous êtes connecté à quelqu'un d'autre. Cette personne peut avoir de l'emprise sur vous également. Donc prudence quand même à ça. Justement, certaines personnes, vous écoutez vos ressentis pour ne pas être sous l'emprise de quelqu'un. Donc il y a vraiment cette étape de solitude, on va dire, hein, de travailler seul, d'être célibataire pour certaines personnes, pour attirer à vous les bonnes énergies, pour attirer à vous ce que vous devez mériter en fait. C'est très sain, c'est tout à fait normal, hein. Voilà, parce que certaines personnes ne comprennent pas cette étape de spiritualité, mais vous verrez que au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre chemin spirituel, vous comprendrez que certaines personnes vraiment vous bloquent votre abondance positive. Et il y a des liens à couper, je vous assure. Alors, au niveau du début de semaine, en début de semaine, vous pouvez être blessé, vous pouvez avoir du chagrin, de la peine, un cœur brisé. Il peut y avoir un trop-plein émotionnel pour certaines personnes. Vous vous sentez peut-être trahi en début de semaine, peut-être pas forcément quelque chose de grave, hein, mais ça peut être la petite goutte qui fait déborder le vase, vous savez. Et donc, vous allez voir la situation sous un autre angle, vous allez procéder autrement, vous allez vous affirmer, vous allez vous choisir, vous allez dire les choses, vous allez avoir besoin de libérer ce trop-plein émotionnel. Voilà, en début de semaine, vous ne vous laissez pas faire, même si c'est pas grand-chose, c'est peut-être la petite goutte qui fait déborder le vase. Et là, vous vous dites, bon bah c'en est trop, il faut quand même que je dise les choses, sinon après, si je donne ça, ça va être ça qui vont prendre, vous voyez les personnes, hein. Donc voilà, c'est important. Là, en début de semaine, il y a un trop-plein émotionnel, donc vous avez besoin de vous affirmer. Il y a des signes qui vous mettent en garde, hein. Petit à petit, certaines personnes prennent votre énergie, prennent votre place, abusent de vous, tout simplement. Pour eux, c'est peut-être normal, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc là, vous allez vous affirmer, vous allez dire les choses et vous allez remettre les choses à leur place. Il faut qu'il y ait l'équilibre, hein. Alors, en milieu de semaine, vous êtes patient. En milieu de semaine, il y a une patience qui est présente par rapport à vouloir rencontrer quelqu'un, par rapport à une nouvelle rencontre que vous faites pour certaines personnes. Vous êtes patient par rapport à l'évolution de cette nouvelle rencontre, ou également vous êtes patient pour un nouveau projet aussi également, quelque chose qui peut vraiment vous passionner. Donc vous prenez votre mal en patience, entre guillemets, vous semez des graines, vous êtes patient le temps que ça évolue. Doucement mais sûrement, à son rythme, c'est normal. Certaines personnes, vous apprenez quelque chose de nouveau également.
Donc il faut le temps que ça mûrit, le temps que ça prenne de l'ampleur petit à petit, voilà, qu'il y a l'apprentissage qui doit se faire. Donc également, c'est se protéger aussi, également se protéger énergétiquement. Mettre de l'eau dans son vin aussi en milieu de semaine. Purifier ses énergies en milieu de semaine. Voilà. Et ayez confiance, les petites graines que vous allez semer, ça va porter ses fruits. Il y a une belle fleur, vous voyez, la paix va arriver. Hein. Ayez confiance par rapport à ce nouveau projet, par rapport à une nouvelle rencontre qui doit arriver par la suite. Soyez patient. Au niveau du week-end prochain, alors ça peut s'accélérer. Hein. Vous allez peut-être vouloir aller trop vite quand même le week-end prochain. Ne vous précipitez pas quand même. Vous êtes dans le mouvement, mais c'est possible que vous voulez faire beaucoup de choses en même temps. Votre mental, voilà, ça cogite. Hein. Ça réfléchit, ça cogite. Voilà, le mental est omniprésent. Là, on rentre justement dans la nouvelle lune en Verseau, là, en fin de semaine. Enfin, c'est le 29, je crois. Il me semble, je suis plus trop sûre de la date, mais il me semble que c'est le 29 janvier. Enfin, on est dans le Verseau, là on est déjà dans le signe du Verseau, hein, mais il y a la nouvelle lune en Verseau qui arrive très très bientôt. Donc il y a vraiment une récolte matérielle, il y a l'abondance positive matérielle qui est présente. Là vous recevez le week-end prochain, vous voyez, vous patientez là en milieu de semaine et déjà le week-end prochain il y a déjà une récolte. Donc très très bien. Après, n'allez pas trop vite quand même le week-end prochain parce que vous pouvez vouloir faire beaucoup de choses en même temps. Donc ne vous fatiguez pas dès le début de l'année, on va dire. Vous voyez, faites les choses à votre rythme. Tirez des leçons de ce que vous avez vécu par le passé. Hein. Ouais, vous voyez, en début de semaine, nous avons besoin, donc il y a de l'aide. Hein. Nous avons peut-être besoin d'aide, de soutien. Il peut y avoir également des situations qui se passent dans votre maison, par exemple, hein, ou au niveau du travail. Et ça peut être au niveau du logement dans lequel vous êtes, si vous êtes locataire, ou même si vous êtes à votre compte propriétaire, il y a peut-être des choses qui se passent dans la maison, ça peut être une fuite, ça peut être voilà, certaines situations qui se passent au niveau de la maison. Et donc là, justement, vous avez peut-être besoin d'aide, justement. Hein. Et là, vous voyez, repérez les signes parce que votre maison vous parle. Hein. Votre maison vous parle. Il y a peut-être un trop-plein émotionnel aussi par rapport à des situations au niveau de la maison aussi. Vous voyez, vous en avez peut-être marre par rapport à certains soucis. Et donc là, vous demandez de l'aide ou vous en parlez à votre propriétaire. Vous aimeriez bien que les choses se règlent en fait. Hein. Vous voyez, là, vous vous affirmez par rapport à certaines situations en début de semaine. Hein. Il peut vraiment y avoir un trop-plein émotionnel. Donc surfer sur la vague par rapport aux énergies actuelles, c'est important. Là, on est dans le Verseau, justement, c'est l'entraide. Le Verseau, il aide le monde. Il aime bien aider le monde. Donc, si vous avez besoin d'aide, c'est le moment, justement, d'en parler pour que les choses se règlent vraiment correctement. Vous pouvez vraiment avoir du soutien, de l'aide. Hein. En milieu de semaine, il y a quand même une énergie de confusion en milieu de semaine. Donc, on est patient en milieu de semaine par rapport à un nouveau projet, pour rencontrer quelqu'un d'autre, vous voyez tout ce que je vous ai dit. Mais c'est vrai qu'il y a en fait, c'est pour ça qu'il y a encore quand même des choses en vous à régler. L'équilibre intérieur n'est pas encore vraiment présent. Il y a un peu de trouble, on va dire, de doute. Voilà, de doute, de confusion. Donc, la paix n'est pas vraiment présente, vous êtes patient, mais vous réfléchissez, vous doutez, vous avez besoin quand même de prendre un certain recul en milieu de semaine par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à un nouveau projet qui peut vous passionner, voilà, par rapport à une formation.
vous êtes dans la confusion, il y a des choses que vous ne comprenez peut-être pas encore totalement. Voilà, vous avez vraiment besoin de prendre du recul justement pour y voir plus clair en milieu de semaine. Et le week-end prochain, voilà, vous reprenez votre pouvoir. Hein. Vous voyez, vraiment, vous avez envie d'aller rapidement, de faire les choses rapidement, mais allez-y quand même doucement mais sûrement. En tout cas, vous reprenez votre puissance, votre pouvoir le week-end prochain. Je vais également utiliser l'oracle Béline. Alors, en début de semaine, je vais compléter avec le Béline. En début de semaine, donc, il peut y avoir effectivement, il peut y avoir une énergie quand même de dualité en début de semaine. Mais ça va vous réussir. En fait, vous avez besoin de dire certaines choses, comme je vous ai dit. Hein, s'il y a des situations qui sont un peu compliquées dans un lieu de vie, dans un travail, vous avez besoin justement d'en parler, de dire les choses pour qu'il y ait à nouveau l'équilibre. Donc vous prenez un nouveau départ, vous prenez votre envol, vous écoutez vos intuitions et vous avez la réussite. Hein, ça va bien se passer. Hein, mais demandez de l'aide, vous avez besoin. Après, ça peut être un procès, ça peut être une situation en justice aussi également, mais ça peut être bien moins grave aussi, hein, vous voyez. Mais en tout cas, c'est important là de s'affirmer justement, de s'affirmer, de vous protéger quand même, hein, de vous protéger. Donc il peut y avoir des conflits, c'est possible, mais ayez confiance parce que voilà, c'est important de vous affirmer. Vous ne pouvez pas tout laisser faire en fait. Hein. Tout laisser faire, vous laisser faire, c'est pas possible. Donc là, vous voyez, il y a la réussite qui arrive. Hein. Il y a la réussite qui arrive, tout va bien se passer. En milieu de semaine, vous êtes appuyé. En milieu de semaine, vous êtes appuyé pour une formation, pour un commerce. Les plans supérieurs vous appuient, vous protègent. Hein. L'aigle est protecteur. Hein. L'aigle est protecteur. Hein. Donc, il y a la chance qui est avec vous en milieu de semaine pour un nouvel apprentissage, pour un déplacement, pour un commerce. Il y a cette intelligence qui est présente, donc vraiment vous êtes connecté hein, au plan supérieur. Voilà, vous faites les choses avec intelligence, vraiment, même si par moment il y a un peu de doute, de confusion, vous prenez le temps, vous êtes patient justement pour bien faire les choses, pour que vous écoutez vos intuitions, vous n'écoutez pas la raison, vous écoutez vraiment votre cœur, vos intuitions. Voilà, vous faites les choses correctement en milieu de semaine. Donc au niveau d'un commerce, par rapport à un déplacement, par rapport à une formation. Voilà, vraiment, vous êtes appuyé, vous êtes protégé. Et le week-end prochain, alors, il y a... Alors effectivement, il y a du travail. Hein. Il y a du travail... Voilà, excusez-moi, j'avais dû couper la vidéo, j'ai reçu un coup de téléphone important. Alors, donc, pour le week-end prochain, alors, il y a des personnes qui travaillent de chez eux. Il y a des personnes qui travaillent de chez eux et vous allez faire aussi également un gros travail sur vous-même, un gros travail intérieur hein, pour certaines personnes. Hein. Vous allez travailler sur les mémoires familiales, le transgénérationnel. Donc vous faites un travail sur vous-même, vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir le week-end prochain. Voilà, donc
Alors, je vais utiliser l'oracle G. On va regarder. Alors, Archange Gabriel pour la semaine du 27 au 2 février 2025. Alors, donc, il peut y avoir des paroles blessantes, des conflits, des choses comme ça, là, durant la semaine. Euh, En lien, ça peut être en lien avec des papiers officiels aussi également, par rapport à des nouveaux projets que vous voulez faire aussi. Euh, mais ça peut générer quand même des blessures, hein. Ça peut générer des blessures d'âme. Donc là, vous allez avoir besoin, là il y a un lâcher-prise, hein, il y a un détachement, vous allez devoir lâcher prise, enfin vraiment passer à autre chose et ouais, vraiment voir la situation sous un autre angle, prendre un nouveau départ. Ça va générer une évolution spirituelle en vous. Il peut y avoir des papiers officiels qui vont se faire là durant la semaine. Vous allez peut-être devoir dépenser de l'argent, une certaine somme d'argent cette semaine. Après, il y a de l'argent qui rentre quand même, mais certaines personnes aussi, vous allez faire un déplacement. Il y a un déplacement que vous allez devoir faire durant cette semaine. Ça peut être également un voyage pour certaines personnes, un déplacement. Il y a peut-être de la route aussi pour votre travail. D'ici un mois ou deux aussi également, d'ici un mois ou deux, il y a des papiers qui peuvent se signer, hein, d'ici un mois ou deux. Mais c'est vrai que là, cette semaine, c'est vrai qu'il peut y avoir quand même des conflits, des discussions pas très agréables. Et ouais. Ah, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Donc, bon, là, j'ai que ça comme message avec l'oracle G. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, donc vous écoutez vos intuitions, vos ressentis là, justement, pour vous faites un développement personnel pour vos énergies. Il peut y avoir également une personne du passé qui revient vers vous, mais après prudence parce que cette personne, elle revient, c'est uniquement pour le côté charnel. Donc prudence, méfiez-vous quand même. Soyez patiente. Soyez patient. Donc là, vous avez besoin de temps pour vos énergies, pour vous sentir mieux, pour retrouver vraiment un équilibre intérieur. Il y a un travail au niveau familial, hein, au niveau vraiment des mémoires familiales que vous devez faire. Donc c'est important de penser à vous, de vous choisir, de poser vos limites. C'est très important pour vous sentir mieux. Vous voyez, pour acquérir, pour atteindre cette union sacrée, cette réunion intérieure, cette harmonie intérieure. Donc la tranquillité d'esprit va revenir vers la fin de la semaine. Mais c'est vrai que là, vous avez besoin, vous vous affirmez, vous avez besoin de poser vos limites.
de vous réconcilier intérieurement, de vous apaiser et de faire vraiment un travail intérieur. C'est possible qu'il y ait également un travail du passé, qui... vous pouvez être tenté par rapport à un travail du passé, de refaire un travail que vous avez fait par le passé. Mais soyez patient quand même aussi également, énergétiquement. Voyez si ça va aller pour vous, mais bon, prudence quand même, j'ai quand même envie de vous dire prudence. Donc vous avez besoin de vous apaiser, de vous tranquilliser quand même cette semaine. Bon, l'harmonie intérieure va être présente, hein. L'harmonie intérieure va être présente, mais s'il y a une personne du passé qui vous recontacte, c'est pas pour les bonnes raisons, hein. C'est vraiment pas pour les bonnes raisons, c'est aussi également pour, ça va encore vous faire travailler. Donc prudence quand même, hein. On va regarder maintenant l'énergie de la semaine avec l'oracle E. Le tapis volant. Le tapis volant. Donc, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Après, si vous avez envie que certaines choses se passent, il faut que vous mettiez votre petite touche, votre énergie aussi également. C'est important. Donc, il peut se passer des miracles, hein, cette semaine quand même, hein. Il peut se passer de belles choses cette semaine. Mais voilà, faites un pas, faites un premier pas, allez de l'avant, c'est important. Ne restez pas sur place sans bouger, mais ayez confiance, il peut se passer de belles choses quand même cette semaine, hein. Je vais vous donner un message maintenant avec le langage secret des couleurs. Voilà. Là, c'est l'énergie de la jade, magnifique. Vous voyez, agissez. Là, c'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir, c'est le moment, vous voyez, vous avez toutes ces belles lumières là qui viennent vers vous. Agissez par rapport à ce que vous voulez. Si vous avez envie de déménager, cherchez un nouvel appartement, une nouvelle maison. Mettez-vous en action. Si c'est pour un travail, quelque chose de nouveau que vous avez envie de faire, allez-y. Mettez-vous en action, allez-y. La jade, c'est une très très belle énergie. La jade, elle est protectrice également. Je vais vous donner l'énergie le message de la jade. Il y a une transformation qui peut se passer là. C'est vraiment une transformation qui peut se passer. Alors cette semaine, la couleur de la jade est associée à la sérénité et à la tranquillité, à l'amour et aux soins que l'on se prodigue. Elle aide à retrouver l'équilibre, l'harmonie et l'autosuffisance. Elle permet aussi de libérer son esprit des pensées négatives tout en stimulant les idées. Elle fait paraître simple et réalisable ce qui en fait complexe. C'est une couleur purifiante. Laissez la couleur jade vous aider à agir et à simplifier votre vie. L'action. Accomplissez les tâches que vous avez différées, quelles qu'elles soient. Laissez de côté les mauvaises excuses et agissez. Pensez à ce qui vous plairait et entourez votre être et ce que vous souhaitez de lumière, de couleur jade. Vous pouvez dire « je peux faire cela », c'est simple. L'univers soutient mes objectifs et mes rêves et les fait se réaliser dans la réalité physique. Voilà, c'est très beau, je vous le relis, hein. Je peux faire cela, c'est simple. L'univers soutient mes objectifs et mes rêves et les fait se réaliser dans la réalité physique. Donc allez-y, ayez confiance vraiment. Ce que vous désirez, ça peut vraiment se matérialiser. Voilà, je vous laisse sur ce beau message. Je vous souhaite une très belle semaine et que beaucoup de miracles se produisent dans votre vie. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.